Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo que nous consacrerons à la création des matériaux et des bibliothèques de matériaux. Alors, pour créer un nouveau matériau dans Revit, il suffit d'aller dans l'onglet Gérer. Dans le groupe de fonctions paramètres, nous allons prendre matériaux. Dans la boîte de dialogue qui s'est ouverte, il suffit d'aller sur le petit bouton en bas avec le dossier. Juste à côté, il y a un cercle avec plus dessus, le bouton. Il suffit de cliquer, créer un matériau. Et là, vous avez un matériau à valeur par défaut. Il suffit de faire un clic croix dessus et renommer. Et là, on va par exemple mettre du béton à 25, c'est-à-dire du béton avec une résistance caractéristique à 28 jours, à 25 mégapascal. Alors, il y a les notes d'identification. Je peux mettre la description. Je vais mettre béton coulé sur place. Béton coulé sur place de résistance caractéristique FCJ égale à 25 mégapascal. Classe. Ici, on a mis générique. Là, vous pourrez mettre une classe de béton. Commentaire, vous pourrez mettre des commentaires, des mots-clés. Vous pourrez mettre par exemple FCJ et autres informations sur le produit. Si en fait, c'est un fabricant qui vous fournit en fait le don, vous devez mettre le nom du fabricant et mettre là par exemple prenons Razel, je pense que Razel c'est avec ça. Le modèle, vous fournissez en fait le modèle là, par exemple, c'est un matériau comme par exemple du carrelage, vous pourrez fournir le modèle. Vous pourrez même insérer le coût automatiquement. Du coup, lorsqu'on va récupérer le matériau, on saura déjà en fait combien coûte le béton. Là, on va prendre par exemple 150 000 francs. L'URL, là, c'est par exemple le site ou le lien vers le produit. Bon, les informations d'annotation dans Revit, là, vous pourrez les insérer si vous voulez ou pas. Donc là, ça en fait, ces informations, ça peut être par exemple du matériel, ça dépend de vous. Dans le graphisme, c'est en fait la présentation ou la présentation visuelle dans le plan du dessin. Là, nous avons l'ombrage. Premier plan, je peux par exemple prendre le premier plan, je vais prendre du béton. Là, ça ressemble à du béton et je valide la couleur. Je vais mettre en gris, c'est du béton gris. En arrière-plan, j'ai pas besoin. Motif en coupe. En coupe, je vais prendre encore du béton et la couleur, je vais conserver en blanc. OK. En arrière-plan, en blanc, je vais prendre du noir plutôt. Voilà. Là, on voit bien le motif ou bien même du gris si vous voulez. Là, j'ai en fait l'apparence de mon dessin, de mon matériau lorsque je vais l'attribuer à un élément de notre construction, c'est-à-dire à un type d'élément, soit un mur, soit un poteau, soit une poutre. Nous avons l'apparence. L'apparence, c'est en fait l'aspérité. Lorsque vous êtes au niveau des détails de rendu, donc comment ça doit se présenter. Là, par exemple, c'est en couleur gris. Je peux décider de charger une image en fait de rendu que vous voulez en fait appliquer à ce matériau. Et ensuite, vous pourrez paramétrer le lustre et autres, la flexibilité, la transparence, le découpage et l'éclaircissement. Donc là, je pense que pour les architectes qui connaissent en fait, ils maîtrisent mieux en fait ces informations. Je peux ajouter un paramètre physique. Donc là, quand je clique sur ajouter, je dois ajouter un paramètre physique. Je prends du béton. Désolé, il n'y a rien dans cette bibliothèque. Je prends un béton roulé sur place. Je prends les bétons haute performance. Je prends on a quoi comme béton léger, 8 mégapascal de procès. On n'a pas du 25. Je vois du 16 OK. J'ai ajouté l'onglet physique. Alors, vous pouvez voir automatiquement que là, j'ai le nom béton C2025 avec ses caractéristiques suivant le code et j'ai les mots-clés normes, tube, béton et autres sous-classes. Bon, la source, ça vient de Tooldex en fait. Et le matériau isoprope, donc c'est que ça a les mêmes caractéristiques le long de l'élément auquel on attribue en fait ce matériau. Là, c'est le coefficient de dilatation thermique. Vous pourrez voir là en physique. En physique, nous avons le module de Young. Bon, là, c'est le module pour le recours. Parce qu'en Bayel, par exemple, nous sommes environ à 32. Nous avons le coefficient de Poisson. Et ensuite, en divisant en fait le module de Young par 2 fois 1 plus le module de Young, on a en fait le coefficient de dilatation thermique. Donc, si je prends en fait ici 32 et je considère que cette valeur est nulle, alors nous avons ici par exemple 16 000 mégapascal. Et la densité du béton, là je peux mettre 24 un béton léger, mettre 2400 et j'applique. Et là j'ai créé un nouveau matériau. Là, j'ai créé un nouveau matériau béton 25. Bon, on va revoir l'apparence. On va revoir l'apparence. Il n'y a pas d'image préchargée. Bon, j'avais pas prévu d'image, mais là, vous avez vu en fait en gros comment se
présente la création d'un matériau. Là, si je clique sur le béton, donc c'est sur les images déjà faites par défaut, là vous pourrez voir en fait dans l'apparence qu'il y a une image déjà insérée des paramètres. Là, nous avons l'image de texture de notre matériau. C'est ça qui donne l'apparence là par défaut. Il suffit juste d'avoir une image en PNG ou avec ou toute autre forme d'image, voir l'attribuer à votre matériau. Et ces informations de physique et de thermique, ce sont ces informations lorsque vous avez par exemple le coefficient, la résistance thermique du mur, quand on attribue en fait de façon aléatoire dans les précédentes vidéos. Donc, on constatait en fait que des caractéristiques liées au matériau s'affichaient automatiquement. C'est parce qu'il est récupéré automatiquement ici de la physique et de la thermique. Pour créer une bibliothèque de matériaux, donc vous pouvez avoir un ensemble de matériaux et vous voulez créer une bibliothèque de matériaux. Il suffit juste de cliquer là et créer une bibliothèque. Donc, quand vous allez créer cette bibliothèque, ça va aller être stocké là, ça va aller être stocké sur votre ordinateur. Et là, vous pourriez l'exporter et mettre dans un périphérique pour pouvoir l'utiliser sur une autre machine ou alors ailleurs, ou alors sauvegarder de façon permanente si jamais vous voulez créer un gabarit pour votre structure. Donc là, nous avons en fait tous les paramètres et là, je peux appliquer, je valide. Donc là, nous avons vu comment créer les matériaux et les bibliothèques de matériaux. On se retrouve à la prochaine vidéo où on verra comment appliquer ces matériaux-là à nos éléments de construction.